réew yi bu juy seen baay alaaj Laminooy wiital na Sénégal ndeysaan d'Axi Canada à Dakar. Donc ça fait maintenant 11 années que nous sommes dans ces locaux-là. Il y a quand même quelques centaines de clients qui sont au Canada. Je voulais aussi dire un petit mot à des personnes qui sont sur le point de partir, vous rassurer un peu sur la situation au Canada, comparativement à ce qu'on entend un peu en Europe. Même beaucoup en Europe, la situation économique là-bas n'est pas terrible. Mais au Canada, actuellement, c'est une situation de croissance. Ce n'est pas une situation de récession ou de crise économique. Je vois que ça s'organise petit à petit. Ça, je suis à votre disposition pour toutes les questions. Le Canada, actuellement, ça va bien. Le Québec, ça va aussi. Ce n'est pas la province la plus dynamique, comme vous le savez, mais le chômage négatif. Et le futur aussi s'annonce assez bien. Je ne sais pas si vous avez vu sur France 2, il y a 2-3 jours aux informations, il y avait un petit, ce qu'ils appellent un grand format dans l'édition du journal du soir. Il parlait des personnes de France qui vont s'établir au Québec et il disait que d'ici 2020, il y a plus d'1 million d'emplois à combler. Donc normalement, les personnes qui vont arriver dans les prochaines années, le travail devrait pouvoir se trouver. Je ne peux pas dire facilement, parce qu'au Canada, ce n'est pas toujours facile de trouver du travail dans le domaine que vous recherchez de façon spécifique. Mais habituellement, avec le temps, après la première année, les personnes ont trouvé leurs repères et ont trouvé en général des emplois qui leur conviennent. Moi, je dis toujours aux clients qu'il faut garder le cap sur les idées que vous avez, les pourquoi, ce qui vous a amené à immigrer. Il faut avoir les objectifs hauts. Il faut garder le cap. Même si vous devez refaire des études en cours du soir, des certificats, des choses comme ça, il ne faut pas hésiter parce qu'au Canada, c'est facile de faire des études en parallèle d'un travail. Donc, il faut bénéficier de ces opportunités. Et moi, je peux vous dire que les clients que je revois et qui réussissent le mieux, ce sont ces personnes qui se donnent la peine de faire des efforts. Et souvent, juste le fait d'avoir un certificat universitaire le soir, en cours du soir, un certificat dans un des domaines qui est relatif à vos études et qui représente souvent une spécialité que vous savez être en demande. Si vous voyez que les employeurs recherchent des gens dans cette activité par rapport à vos études, faites le certificat dans ce domaine-là, c'est comme une spécialisation. À ce moment-là, ça vous donne le pouvoir de trouver des postes dans des entreprises plus importantes avec des meilleurs salaires, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'au Canada, les possibilités existent. Je ne vous dis pas que c'est facile, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de facile à travers le monde, mais les possibilités sont là. Vous pouvez étudier à tout âge, vous arrivez dans un pays où les gens arrivent de partout finalement, et donc il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas en mesure de faire votre place comme d'autres l'ont fait avant vous. Dernièrement, j'ai vu aussi sur le Axi Canada News il y a un petit article là-dessus que vous pourrez lire, que le nouveau ministre de la Culture est d'origine camerounaise. Et la première ministre est une femme, première femme à diriger le Québec. Je ne vous dis pas que c'est la meilleure au niveau des idées politiques, mais ça montre que disons, la population ne fait pas la différence finalement entre hommes et femmes, etc. C'est un pays assez ouvert. C'est un pays ouvert au niveau de la façon de penser, au niveau de la tolérance, au niveau des religions, etc. Donc en général, les gens s'adaptent bien. Sachez aussi que la meilleure période pour partir, c'est au début du printemps. Il est toujours un peu difficile d'arriver là-bas en plein hiver. Vous vous doutez pourquoi. Donc c'est ça. Le mois de janvier, février, mars jusqu'au 20 mars, ce n'est pas des périodes pour arriver. Après le 20 mars, début avril, c'est la bonne période pour arriver. Et donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Le mois de juin et juillet au Canada, c'est les mois des vacances. Donc, au niveau de la recherche d'emploi, ce n'est pas des périodes idéales. Au mois d'août, au Canada, tout le monde est déjà au travail. Donc, à cause peut-être du climat, parce qu'à partir du mois d'août, la température commence à baisser un petit peu. Ça ne tombe pas vraiment dans les zéros, là, mais il fait dans les 22, 23. Tandis qu'en juin, on a souvent du 30, du 28, juillet aussi. Donc, reprennent à partir du milieu du mois d'août pour l'équivalent du lycée et à la fin du mois d'août pour l'école primaire.
Voilà, dans les grandes lignes, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais vous remercier de la confiance que vous avez donnée à notre firme en nous confiant votre dossier d'immigration. C'est toujours un plaisir. Et nous essayons maintenant de travailler sur l'arrivée des personnes. Dans les prochains mois, dans les prochains 2 mois, vous aurez des nouvelles sur des services reliés à ce qui va se passer après au Canada. Lorsque vous allez arriver, on va avoir des services pour l'accueil, le logement et l'aide à la recherche de travail. C'est une nouveauté qui devrait être finalisée d'ici la mi-janvier. Voilà, je voulais aussi remercier mon équipe qui travaille souvent beaucoup pour satisfaire les clients et pour faire de son mieux pour offrir un bon service. Donc il y a Salane, qui n'est pas en uniforme pour les raisons que... Voilà, je la remercie en premier ce soir parce que c'est elle qui a organisé les commandes et tout ça pour le cocktail et le gâteau, etc. D'ailleurs, tu as commandé beaucoup. Je pense qu'on va bien manger. Et puis, en deuxième, Mariam, qui est la responsable du bureau ici, qui remplace Alioune, que peut-être vous avez connu, qui est maintenant au Canada. Et puis, on a toute l'équipe avec des beaux sourires, dont Absatou, qui doit être en train de penser au test de langue. Oui, on a Yolande, on a l'équipe qui travaille aussi à l'arrière au niveau administratif, qui est venue avec les plus belles robes ce soir, voilà. Donc je vous remercie à toutes et à tous. Il y a Ousseynou aussi qui est avec nous depuis le début, ça fait maintenant plus de 11 ans. Et puis notre informaticien aussi qui est là et qui est là aussi depuis le début. Donc vous voyez, l'équipe est stable, le bureau est stable. Clarisse et moi. Ben, j'arrive là. Non, je suis pressée. Mais Clarisse, tu as l'air toute écrasée. Tu dois montrer le dynamisme de la firme. Alors, Clarisse, qui nous fait un bon travail à l'accueil aussi, avec le sourire pour recevoir tout le monde. Bonsoir, monsieur, madame. Et puis, évidemment, on a un ami que vous connaissez tous, ou presque, probablement. Voilà, donc tout le monde fait de son mieux pour bien vous servir. Vous savez que maintenant, on a un site, on a une page Facebook. On a aussi un blog. Et il ne faut jamais oublier que vous avez la possibilité de nous joindre sur les adresses satisfactionclientèle@accesscanada.com et aussi contrôle qualité. Lorsque vous avez des suggestions, lorsque vous avez des questions sur votre dossier, etc., vous avez toujours la possibilité de poser les questions, finalement, dans des services externes au bureau de Dakar. Le contrôle qualité, par exemple, c'est une adresse, si vous avez des suggestions ou bien des reproches à nous faire, vous pouvez les faire, c'est lu directement par la direction, etc. Donc voilà, l'objectif, c'est de vous donner le meilleur service possible. Et s'il y a des suggestions pour l'améliorer, juste à m'en parler. Si c'est réalisable, ce sera avec plaisir. Alors, merci à tous. Et puis, on va profiter du bon buffet. Peut-être oui, on va profiter du buffet, puis après, on coupera le gâteau avec une belle photo pour les 11 ans. Merci à tous d'être venus. Sénégal xalam bi mun naa bay neex Mamadou Lamine neelaw naa di saan réew yi bu juy seen baay Alaaji Laminooy wéetul Sénégal di saan Sénégal xalam bi mun naa bay neex Mamadou Lamine neelaw naa di saan réew yi bu juy seen baay Alaaji Laminooy wéetal Sénégal di saan
agroalimentaire, la dissection, la transformation, donc les grandes villes sont bien tout ça. Oui, ça peut se trouver partout. Mas mu way leen ko kii moom kii bëgg a way Moustapha yow yaa leen kan. Oui, bon, Saint-Hyacinthe, c'est développé au niveau vétérinaire. C'est un peu la capitale du Québec au niveau vétérinaire. Il y a beaucoup d'élevage là-bas, etc. Mais la transformation agroalimentaire, je crois que vous vous situez plus proche du consommateur que de l'élevage, je crois. Donc, Saint-Hyacinthe, non, pas forcément. Non, même au Québec, il n'y a pas forcément des régions comme Saint-Hyacinthe qui ne sont pas toutes c'est pas des grands pôles industriels, c'est des agroalimentaires, c'est considéré comme industriel. Donc, au Québec, il y a pas mal, même dans la région de Laval, il y a beaucoup d'usines agroalimentaires. Mais les régions, par exemple, ça, le sud du Canada, la pointe du pays, la viande de lait. Farine pour les animaux, pour faire infantile, pardon. Pardon? Peut-être pas. Oui, vous parlez pas. C'est ça, l'idée, c'est peut-être de regarder sur l'annuaire les différentes sociétés, parce qu'il y a énormément de choses et puis il y a des choses qui sont chaudes. Il faut en profiter pendant ces... Et c'est ça, il faut regarder peut-être ce qui correspond à sa spécialité. Et ça, c'est dans les grands centres industriels, vous allez trouver les usines qui vont. Donc, il faut partir vite, hein. Sinon, vous allez bloquer. On a un boom au Québec au niveau des mines, il faut aller vers le nord. Mais il faut voir maintenant dans quel, si vous avez développé une spécialité, de regarder. Parce que ça au Canada, dans le milieu du Canada, au Québec, vous avez énormément de ressources naturelles qui viennent du sol. Donc il faut voir dans quel domaine. Ce qu'on appelle le potache. Donc maintenant, est-ce que c'est plus les métaux? Est-ce que c'est ça qu'il faut voir? Mais vous avez l'embarras du choix. Hein. Actuellement, je suis dans un projet à l'aéroport, le nouvel aéroport international Les Diagne, qui est en construction, au laboratoire de géotechnique. Donc nous faisons l'étude du sol, voilà, pour voir si, par exemple, le sol est capable de supporter les immeubles. Ah oui, d'accord. Donc ça, il y a des entreprises... Oui, les avions peuvent atterrir et décoller sans problème. Voilà. Oh, oui, d'accord, je comprends. Donc c'est pas forcément relié au niveau minier, c'est au niveau de la structure du sol. À chaque fois qu'ils construisent un immeuble, il y a des petites pancartes qui disent... comment dire, l'étude du sol a été réalisée par telle firme, etc. Il y a ça, oui. Moi, je suis dans une entreprise géotechnique. Voilà. Non, ça vous pourrez, c'est à peu près partout que c'est nécessaire. Maintenant, si c'est pour les constructions, c'est une chose. Maintenant, si vous voulez vous rediriger vers le domaine minier, ça c'est autre chose, mais ça va vous éloigner un peu des centres urbains. Voilà, parce que là, c'est plus proche des constructions que du domaine minier. Voilà. Donc vous pouvez rester dans le même domaine parce que c'est un domaine, finalement, tout ce qui est construit nécessite une étude de sol, aussitôt qu'il y a une structure avec un certain poids. Ouais. Maintenant, ici au Sénégal, les gens se rendent compte qu'il y a des immeubles qui s'écroulent. De plus en plus, il y a des accidents. C'est parce qu'au préalable, on n'a pas fait des études du sol. Ah non, mais je pense qu'au Canada, c'est même obligé. Les routes goudronnées. Très bien. Là aussi, c'est un domaine... Un peu d'actualité, il y a beaucoup de compagnies mafieuses impliquées dans le domaine des constructions de routes pour avoir les contrats en échange, etc. Okay,
Bon, ça se fait un peu partout. Hein. Ah oui. Pardon? Je voulais rester dans la procédure. Par rapport à mon intervention, ma Oui. question. Oui. En fait, c'est le délai de prescription depuis les visites médicales jusqu'à l'obtention du visa. Je pense que c'est 1 an. La visite médicale, elle est valable 1 an après le jour des radios des poumons. Voilà. Maintenant, il paraît que pendant les procédures, ça dure longtemps. Si toutefois, Oui. ah ouais, Oui. pensez que c'est juste. Ben, c'est-à-dire que avant, c'est des cas qui arrivaient très fréquemment. C'est-à-dire depuis le 11 septembre 2001, maintenant, bon, c'est loin le 11 septembre, mais les enquêtes de sécurité ont commencé à beaucoup se rallonger. Et avant, c'était toujours émis 3-4 mois après la visite médicale où il y avait le visa qui arrivait. Maintenant, c'est plus le cas. C'est l'enquête de sécurité qui prend du temps, c'est pas l'aspect médical. Donc ils attendent que l'enquête de sécurité avance et c'est là qu'ils ont... Ah, vous avez fait la visite médicale en septembre? Oui, normalement. Vous avez déposé quoi? Vous avez fait des visites médicales? D'accord. Ça, vous les faites chez le médecin, c'est lui qui les envoie. Après ça, vous avez juste à attendre. Normalement, oui, ça se complète dans la même année, oui. Mais une fois dans les délais, en fait, on n'en fait plus. Non, si c'est dans les délais, vous ne le faites plus. Sauf, c'était en septembre. Normalement, si le médecin, par exemple, trouve